rejoignez très tôt ce matin, il est 5 h du matin. J'ai déjà eu 3 cafés et on embarque sur une aventure mythique. Je suis dans un Porsche Taycan, on a une classique derrière et on va comparer un petit peu comment une classique et une moderne, une électrique peuvent faire le tour de la Suisse. Comment puis-je vous aider? Bon, je crois que même la Porsche est un peu fatiguée le matin, elle nous interrompt déjà. 1700 km, 48 heures, une sacrée aventure et je commence dans l'électrique. Pendant que le soleil se lève et qu'on est sur des routes incroyables, regardez. On est sur des routes de montagne. On va avoir un peu de tout pendant ce voyage. Bon, 1700 km, il y aura de l'autoroute, il y aura des routes de montagne, il y aura de tout. Devant nous, vous voyez la classique, la famille. C'est une 2 litres de 69 qui a été un peu modernisée pour pouvoir rouler avec tous les jours. Et quand même tenir le choc de ce road trip, parce que c'est quand même dingue qu'avec une voiture qui date de la fin des années 60, on puisse faire aujourd'hui en 2021 un road trip comme ça. Mais du côté plus moderne, dans le Taycan Turbo, le meilleur que j'ai pu faire pour l'instant, c'est 22 kW au 100 km. Là, on est sur 25 parce qu'on est en col, en montée. Alors, je vais juste regarder aussi combien de la batterie on a utilisé pour l'instant. Alors, ça fait combien de temps qu'on roule? Ça fait presque 3 heures qu'on roule. Et décharge, ah non, ça c'est le mauvais menu. Il faut que je descende tout ici. Information. On est à 66% de la batterie. Donc il nous reste encore pas mal de marge. Mais ça va être intéressant de voir combien de temps ça nous prend ensuite pour la recharge. On arrive pour notre première charge. Il nous reste quand même 190 km. On va se mettre sur ces charges rapides. Ionity. On a accès avec la Taycan. Alors, ouais, ça va être intéressant de voir combien de temps ça nous prend. On a combien de pourcentage de charge là, ça nous dit? 48. 48. Voilà. 189 km il nous reste. Et on a quand même roulé 4 heures. 4h35. Ouais, 4h35. Hein. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Allez. Ok, donc il faut scanner. Alors, on y va. On y va, c'est bon? C'est parti. Ça se met là. Et voilà. Et maintenant on attend. Bon ben, je vous dirai combien de temps on attend. C'est bon, facile. Bon, 25 à 30 minutes de charge, temps parfait pour un petit café, un petit sandwich, n'est-ce pas? On se recharge les batteries nous en même temps. Ouais, batterie physique. Exact. Alors, résultat, on est à combien? J'ai mis mon stopwatch, alors on est à 98%, 384 km. Et j'ai mis mon stopwatch 37 minutes exactement. Bon, on avait mangé un sandwich, prendre un café, 37 minutes et on est à 100% encore. Franchement, on n'a pas dû attendre plus que juste pour aller aux toilettes et prendre un sandwich et un café. Donc c'est parfait. Maintenant on est à 100%. On reprend la route. Waouh, regarde ça. Incroyable. Ça c'est la beauté de visiter en voiture au lieu de juste prendre l'avion. C'est que tu vois tous ces endroits cachés que tu verrais pas d'habitude. C'est magnifique. On est en montagne, tout près de Gstad, que vous connaissez tous sûrement. Et regardez
j'ai commencé à jouer un petit peu avec l'écran que j'ai maintenant que je suis en passager. Là je peux voir les G. Bon, non, on n'a pas de G énorme en ce moment. La vitesse. Et bon, on peut avoir plein d'infos ici. Je peux même contrôler, je crois, la musique, etc. Si je le veux, médias, navigation, etc. Très très cool. Alors, on est à 22 kW par 100 km en moyenne. Ce qui est vraiment pas mal. Donc il nous reste encore, là on a conduit pendant longtemps, on est à 6h47 de temps de conduite total. Mais il nous reste toujours 274 sur cette batterie. Mais on va s'arrêter pour manger très bientôt. Voilà, arrêt, déjeuner, on va manger un petit coup. La Taycan juste à côté de la classique. Là, regardez ça comme c'est beau. Magnifique, complètement perdu dans les montagnes suisses. Allez, bon, ça ne fait que commencer, hein. 7 heures de route, mais ça ne fait que commencer encore. Donc bien mangé et maintenant regardez ça devant moi. La vue, c'est un truc de dingue. On est vraiment dans les Alpes, dans les montagnes suisses. Alors, il me reste 269 km. Le prochain arrêt, ça devrait être à la borne de chargement. Je suis en mode range. Pour l'instant, on est à 22,3 kW par 100 km. On va voir, là, on est en descente. Si j'arrive à baisser ça, notre record pour l'instant, c'est 20,9. Mais en tout cas, c'est ce Taycan tellement... Taycan ou Taycan, bref, on dit comme on veut. Tellement confortable à rouler pour les longs trajets comme ça. C'est juste tellement relaxant. Et le manque de bruit, ça me gêne vraiment pas du tout. Justement, c'est encore plus relaxant dans ce type de voiture. Mais quand je vais monter dans la classique, je pense que je vais avoir un petit choc parce que ça va être complètement différent. Mais tout aussi charmant, je pense. Et voilà, on arrive à notre deuxième borne de charge. Deuxième session de chargement. Il nous reste quand même 241 km d'autonomie. Donc vraiment pas de souci du tout, ça n'a pas été une contrainte du tout. Parce que la dernière fois qu'on a chargé, vraiment, on a pris le café et c'était l'heure de partir et la voiture était à 98% déjà. Donc on va voir si c'est le cas encore sur le deuxième arrêt, mais en tout cas il nous reste beaucoup de marge. Ok, c'est ouvert. Boum. Hop. Voilà. Là il nous restait 240 km d'autonomie, t'imagines? Donc il y a de la marge, hein. C'est reparti, une petite charge. On va voir quel pourcentage on a. Je monte derrière, parce que ça va être l'heure de la sieste. 84%, 339 km, très bien. On était là pas longtemps du tout. Bon, avec l'électrique, ça marche comme ça, hein. J'ai fait une sieste et je me réveille. On est de retour à une borne de chargement. On a maintenant fait 506 km et 10h20 de route. Ça fait long quand même. Un bouton qu'on utilise beaucoup, c'est ce bouton juste là, qui t'allume en gros la e-pédale. Je suis pas sûr si c'est le nom officiel, mais en gros, ça veut dire que quand tu as ce bouton allumé et que tu soulèves le pied de l'accélérateur ou que tu freines, la voiture utilise l'énergie kinétique. En anglais, je sais que ça se dit comme ça. Je sais pas si c'est ça en français. Bref, ça recharge la batterie en gros. Donc ça veut dire que tu peux avoir une consommation moins élevée de la batterie, donc ça c'est cool déjà. Et aussi ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse en mode range. Voilà, tu as le mode range, normal, sport, sport plus et individuel pardon. Et on la laisse en mode range, ça te limite à 100 km/h max. Donc si on dépasse 100 km/h, on la met en mode normal. Mais en mode range, elle consomme vraiment pas énormément. Mais par contre, on laisse la clim allumée, le CarPlay, tout ça on laisse allumer. Ce bouton dont je viens de vous parler, c'est drôle parce que quand tu conduis, tu peux limite l'utiliser en frein. Tu vois, là ça descend à 60, je clique sur le bouton, ça s'allume et la voiture elle freine toute seule. On peut voir là sur le tableau de bord, j'espère que vous pouvez voir avec le soleil, ça nous montre quand c'est vert la voiture qui reprend de l'énergie pour recharger ses batteries. Alors ça fait maintenant 11h24 qu'on est dans ce Taycan Turbo qui,
en fait, j'en ai pas énormément parlé, est dans une config magnifique. Volant Alcantara, pack carbone. Après, on a tous les écrans. Là, on a éteint un petit peu juste parce que pour sauver un peu de batterie. Mais 11h24, j'avoue, ça fait long. Mais ça a été incroyable. Et là, on a encore des paysages différents. Si je devais vous montrer chaque paysage qu'on a vu, la vidéo, ça serait un documentaire de 11 h du coup, parce que ça change tout le temps. Mais vraiment, vraiment top. On passe la nuit à Zurich ce soir. Et on arrive d'ici 1 heure à peu près. Mais ce bouton là est devenu vraiment très pratique. Et c'est drôle à quel point tu adaptes ta conduite à cette voiture. Et je sais pas si vous pouvez le remarquer tellement à travers la caméra, mais le silence que tu as aussi, c'est vraiment top. Parce que bon, les vitres doivent être super épaisses, mais juste en général, elles bloquent tout le monde extérieur. C'est super relaxant. Et 11h25 dans la voiture, même si bon, on est assez claqué, je suis sûr si j'étais dans une plein d'autres voitures, je serais encore plus épuisé, largement. -44 et 650 km aujourd'hui en une journée dans ce magnifique Taycan. On a un deuxième qui est arrivé, un 4S, regarde, qui va nous rejoindre pour demain. Après on a la classique là, Macan ici, Macan là-bas. C'est un sacré crew, mais quelle journée! Mais apparemment demain ça va être encore plus incroyable au niveau des paysages, etc. Donc j'ai trop hâte. On est à Zurich, je suis un peu épuisé, donc on se voit demain. 5 h du matin, oh, enfin 5h45, donc plus 6 h du matin, Munich, à l'hôtel où je vous ai laissé hier. Aujourd'hui, on a une journée super longue. Je crois qu'on arrive le plus tôt à Genève à 23 h. Ça va être intense. Il faut encore que je me réveille. C'est parti. Regardez derrière moi, la classique et le Taycan. Au programme aujourd'hui, à peu près 4 cols, plus de 500 km, ça va être la folie. Sortie de ville et avant qu'on fasse les cols, on s'est dit pourquoi pas faire une petite recharge rapide. On est à 76% de la batterie, donc on va rester 10-15 minutes histoire de juste donner un petit boost pour pouvoir être relax, tranquille quand on monte dans les montagnes. Maintenant que la Taycan est un peu rechargée, moi je rentre dans la classique. Regarde-moi ça, cette beauté. Avec José, comment ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Et on va faire un petit peu d'autoroute avant d'arriver au premier col. En tout cas, c'est autre chose au Taycan, hein. C'est rien à voir. Regarde cet intérieur, sans rétro. Ah, regarde, wow, c'est beau, cette rivière. Wow, très très beau. Il y a beaucoup de place. C'est, il n'y a pas plein de boutons dans tous les sens, plein d'écrans, etc. Là, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est très sobre. Ouais. De quoi changer de vitesse. Là, on a comment? Tu as dit ça en français? Ça s'appelle comment? Ça, c'est le ralenti accéléré. Ralenti accéléré, voilà. Siège classique, très confortable. Visibilité, très bien. La voiture est toute petite. Tu vois bien les phares avant, donc ça te montre exactement où sont les coins de la voiture. Les deux ailes. Ouais, les deux ailes avant. C'est sympa. Super facile à voir du coup. Et même juste l'odeur, le bruit
on est dans un autre monde là. On a eu tellement de chance avec la météo, mais c'est impressionnant, cette voiture a été complètement ramenée en vie, en gros par le centre classique Porsche là à Genève. Et donc le fait qu'elle roule, donc hier 13 heures sans problème, et aujourd'hui, bon je touche du bois, hein, mais qu'elle roule littéralement, tu la démarres, bam, pas de souci, c'est impressionnant parce que ça montre un petit peu le travail qui a été mis dans cette voiture. C'est complètement différent au Taycan, c'est l'opposé complet, mais tout aussi impressionnant. Ah, on a la Macan de vidéo, la voiture caméra devant, regarde, avec des gens qui sortent du toit comme moi tout à l'heure. Ouais, c'est tout aussi impressionnant que le Taycan dans sa propre manière. Là, parce que c'est une classique qui a été complètement rénovée, même le cuir, t'as vu comme c'est tout nouveau là. Et le fait qu'elle tourne sans souci, comme le Taycan, c'est impressionnant qu'une électrique puisse faire les 13 heures de route. Pas mal du tout. Alors, je kifferais pouvoir vous dire exactement où on est maintenant, mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais on grimpe de plus en plus dans les Alpes. Mais est-ce qu'avec l'altitude, il y aura un effet sur la mécanique un peu plus vieillot du classique, ou est-ce qu'il y aura un effet sur les batteries du Taycan? C'est ce qui reste à voir, je sais pas. Lequel va tenir le choc de ces 1700 km, de l'altitude, de tous les changements de route qu'on a? Les deux ont l'air de tenir sans souci pour l'instant. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'on s'est arrêté parce que la petite, la classique, a besoin de faire le plein. Mais dans le Taycan, il nous reste... On a combien d'autonomie là? On a quand même plus de... Fais voir, t'arrives à voir Alex l'autonomie? 243 km et 60%. Donc voilà, eux il leur restait un quart du plein. Et donc l'ironie c'est que on s'est arrêté pour la voiture thermique et non pas l'électrique. Nous on peut continuer encore un peu. Je m'attendais plus à devoir me soucier de l'autonomie de celle-ci que de la classique. Mais bon, il reste encore tellement de marge sur celle-là. Même si on a seulement chargé un quart d'heure ce matin et qu'on a là, pour l'instant, on a parcouru 275 km. Ça fait 5h26 qu'on est dans la voiture. Avec un chargement de 15 minutes ce matin, c'est tout. On va faire un petit launch control. Wow, c'est fou. Par contre, là, l'autonomie a dû prendre un petit choc quand même. Hein. Tour de Suisse, du coup, tu finis sur des routes un peu inattendues de temps en temps. On fait du quasi off-road dans le Taycan, là. On dit Taycan ou Taycan? On dit Taycan. Taycan, ah bah voilà. Une Taycan. Une Taycan. La famille, regardez-moi ça. Regardez où on est. On est monté, depuis la dernière update que je vous ai fait, on est monté genre de 3 minutes. Mais là, regarde avec les deux, à quel point c'est magnifique. Wow. La Taycan comme ça, dans cette config, en blanche, avec ses jantes, comme celle-ci, en blanche, avec les étriers, les énormes étriers comme ça. Je la trouve impressionnante, surtout avec le blanc derrière, avec la neige. Et après la classique, on a laissé allumer parce que, alors, pour suivre la dernière chose que j'ai dit, elle a quand même eu un tout petit peu de mal à démarrer. Elle a démarré au deuxième coup. Il fallait juste mettre un petit coup d'accélérateur quand même. Après, elle a démarré, mais on la laisse allumer juste au cas où. Parce qu'on est quand même à 2000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Ça lui va pas tellement bien là. Être là comme ça, tellement classe. Bref, continuons maintenant. On conduisait, regarde ce qui vient de passer des vaches. Et voilà, un autre chargement, 33%, 146 km.
Je vais pas vous mentir, j'ai fait une petite sieste là. Donc la batterie a chauffé apparemment pour que quand tu es à charge, en gros ça charge plus vite. Tu perds 5 minutes sur la route mais après 10 en charge. Donc très cool. Maintenant on va prendre un café et normalement quand on revient on est bon. Bon, c'est un peu la première fois qu'on a dû attendre le Taycan parce que bon, on a attendu quand même 15 minutes parce qu'on devait pas faire le plein dans les autres voitures. Mais maintenant, je vais conduire la classique avec José à côté de moi. Donc c'est parti, ça fait longtemps que j'ai pas conduit une classique comme celle-ci. La dernière classique que j'ai conduite, c'était la 512 là que vous avez vu. Alors, bam, fermé. Ceinture. C'est les ceintures de l'histoire. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre, qu'on doit allumer? Non, mais Ou gaz juste... à fond, gaz à fond. Gaz à fond? Ouais, vas-y. Très bien. Voilà. Hein? Pas d'assistance. Rien, t'as rien là. Ni de direction assistée, ni d'ABS. Par Là, contre, t'as une bonne visibilité. On est dans le dur là. Ça fait bizarre maintenant quand tu changes de vitesse et que tu as 3 km entre la première et la seconde. J'aime bien ce volant, hein, le petit volant. Ouais, donc peut-être tu te vois. Ah, ça fait du bien d'être dans une classique encore. Gaz à fond là. Hop. Heureusement que j'ai un rétro de ce côté. N'hésite pas à tirer les rapports, quoi. Vraiment à tirer, à rester en régime. On va fermer ça. Alors. Et voilà, la famille. Regarde ça. T'as un peu plus de 100 chevaux. Donc faut vraiment que tu travailles avec la voiture, que tu utilises tous les tours. Et t'anticipes, tu conduis en anticipant, tu gardes ta vitesse dans les virages un maximum, tu as envie de monter dans les tours et de rester là, de pas redescendre dans les tours à chaque fois. Et ça te fait avoir tellement plus une expérience un peu pas filtrée, je sais pas ce que ça serait le mot exact, mais vous m'avez compris. C'est tellement naturel. Et toi, tu as l'impression que la voiture c'est une extension de ton corps, quoi. Donc là, t'attends un petit peu, tu montes dans les tours, tu passes 4000, tu montes jusqu'à 5000 sans problème. La voiture elle le prend, elle accepte, elle est contente de l'accepter. Et moi je trouve ça incroyable qu'une voiture quand même des années 60 peut être là sans souci en ayant fait plus de 1000 km en moins de 48 heures sur des cols comme celui-ci. Elle se plaint même pas, elle démarre au premier coup à chaque fois. C'est quand même assez incroyable. Alors on est en direction d'un train, même si ça semble être un peu bizarre d'être en direction d'un train en voiture. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais on va aller prendre un train, mettre la voiture sur un train. Donc on va apprendre et vivre ça ensemble, la famille, parce que ça va être ma première fois aussi et j'ai aucune idée de quoi m'attendre. Wow, c'est trop cool! Regarde avec les vues autour de nous, vraiment incroyable. Épingle et épingle et épingle. Alors la famille, ça c'est une des routes les plus incroyables que j'ai conduites de ma vie, tout en pavé, dans une ancienne 911. Il n'y a pas mieux, hein. Là, franchement, José, merci. De rien. Vas-y, là. Wouhou, yeah. Regarde-moi ça. Même si tu sens que ça vibre à cause des pavés, t'amuses quand même tellement. Oh, les vitesses sont tellement longues, en gros tu pourrais quasi tout faire en première. Là je suis en deuxième, 100 et quelques chevaux, là ils sont en train de travailler, on est en altitude. Mais oh, la voiture, juste la manière qu'elle communique ce qui est en train de se passer à travers le volant, à travers le siège, à travers les pédales, c'est magique. C'est pour ça que la 911 c'est un mythe. C'est à cause de voitures comme ça. Oh regarde, une marmotte. Ouais, une marmotte. Wow. Une petite marmotte qui est rentrée. Ouais. Bon, comme on est sur des pavés, il n'y a pas énormément de traction, mais oh, regarde-moi ça.
bam, elle démarre du premier coup. Pour se mettre, tu sais que c'est ma première fois De quoi? sur ce train. Aïe, mais non. Ouais. Ah J'ai ouais? jamais fait ça avant. Ça va être sympa. C'est tellement stylé. Le Taycan il passe facile, tu penses? Ouh, le Taycan, ça va bien ça. Ça va être serré. Alors là, c'est très suisse. Hein. Regarde-moi ça. Je m'attendais pas à vivre ça sur ce voyage. Je pensais pas prendre le train, mais du coup on le fait. Ça va être tellement bizarre quand on bouge. Ouais. Et tu passes d'un wagon à l'autre, c'est ça qui est Ouais. génial. Bam. Ah là, faut bien serrer le frein à main cette fois-ci et bam. Ce qui est dingue la famille, c'est tu sors du tunnel et après d'un coup tu entends les vaches. Et là, bon, on sort du train. Il nous reste, tu sais combien de temps il nous reste? Encore 5 heures de route en tout cas. Ouh, et il est 20h22 quand même. Et on a commencé à 6h du matin ce matin. Il nous reste une charge sur le Taycan à faire. Et après on est bon. Bon, dernier arrêt pour nous et pour la Taycan. La Taycan a continué en fait pour aller trouver la borne de charge parce qu'il n'y en a pas où on vient de s'arrêter ici. Donc ils ont continué, on va les rejoindre plus tard, mais ils vont charger. Et nous on fait les pleins des voitures thermiques. Mais le voyage arrive à sa fin. Enfin à sa fin, il reste quand même, je sais pas, 3 heures, 2h30, quelque chose comme ça. Mais ce qui normalement serait un voyage long en lui-même. Mais bon, aujourd'hui ça c'est la fin. Je ne sais même pas combien d'heures plus tard, mais regardez où on est. On est de retour au centre Porsche ici à Genève. Ça a été incroyable, ça a été très long mais super. On a vu toute la Suisse en moins de 48 heures. La classique a tenu. Le Taycan a été superbe, ça ne nous a pas retenu du tout. Donc même moi qui me demandais est-ce que tu peux faire des road trips comme ça en électrique, ben, la réponse là simplement en ayant essayé c'est que absolument oui. Donc le Taycan super. La classique aussi. Ah tiens, il y a le Taycan qui arrive derrière encore. Mais quelle expérience, merci à Porsche Genève bien sûr. Je suis un peu claqué, je vous avoue, je vais aller dormir. Mais merci à vous, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore. Et à très bientôt. Ciao ciao.